Aujourd'hui, chez AlphaPerf, nous allons aborder un sujet essentiel pour tout trader sérieux. C'est la gestion d'un trade. Comment gérer un trade dès l'ouverture, comment ajuster sa position selon que le trade évolue en votre faveur ou non, et comment gérer efficacement les gains et les pertes. Donc le trade management, sa définition. Le trade management est l'ensemble des stratégies et techniques utilisées pour gérer un trade après son ouverture, incluant l'ajustement de la taille de la position, la gestion des risques, l'optimisation des gains et la minimisation des pertes en fonction de l'évolution du marché. Donc beaucoup de traders se concentrent uniquement sur leur ouverture de position, mais la gestion après l'ouverture est tout aussi cruciale. C'est ce qui fait que c'est la différence, une grosse différence entre un trader amateur et un trader professionnel. Aujourd'hui, on va vous différencier, je vais vous montrer différentes méthodes pour optimiser vos gains et donc minimiser vos pertes. Donc, il y a des étapes clés dans le trade management. Si vous avez bien compris ce dont consiste le trade management, c'est la gestion de ces étapes-là. Ok? Donc, les étapes clés du trade management sont déjà l'ouverture du trade. D'accord? Donc, avant d'ouvrir un trade, il faut bien savoir, il faut bien connaître sa stratégie. Il faut bien avoir une stratégie ou plusieurs. Cela inclut l'analyse technique des niveaux clés, la gestion du risque et la taille de position. Par exemple, j'aime bien analyser un contexte de retracement de Fibonacci pour avoir une idée des points d'entrée et des sorties potentielles. Et il faut penser aussi à définir, avec cette analyse technique, les niveaux de stop loss et de take profit dès le départ. C'est-à-dire que si vous avez une analyse technique qui va vous permettre de trouver un setup d'entrée, une fois que le setup d'entrée, une fois que l'analyse est terminée, vous décidez par exemple de faire une entrée de position ici. Il faut déjà définir que vos zones de stop seront à peu près par là et où seront vos zones de take profit. À peu près, disons que là le cours n'a pas évolué, à peu près vers ici ou vers ici ou vers ici. Ok? Donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Mon analyse technique me donne un premier trade potentiel. C'est-à-dire que si mon premier trade potentiel est celui-là, il va me donner un risk-reward qui est ici mauvais. Mais si je vais chercher ça, il est bon. Et si je vais chercher ça, il est meilleur. Ok? Donc, mon analyse technique va définir donc ma taille de position et ma conviction d'entrer ou non dans ce trade, dépendant de mon risk-reward par rapport à tout ce que j'aurais défini dans mon plan et dans mon setup pour toutes ces conditions-là. D'accord? Hop, 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 hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez eu cette ouverture de trade, il va falloir définir donc les points clairs, comme je l'ai dit. Un trade sans plan est une perte assurée. Donc, vous devez avoir à l'avance fait tout ce qu'il y avait à faire sur l'étude de ce prix et à la baisse, à la hausse ou si le prix n'évolue pas. C'est-à-dire que vous devez avoir un plan bien défini. Si le trade monte, comment je réagis suivant les conditions de marché. Si le trade descend, comment je réagis sur les conditions de marché. Et si le trade, le cours ne fait rien, je passe une heure, suivant si c'est un scalp, une heure à break-even, à tourner autour de mon break-even. Voilà, je dois avoir défini sur mon plan quelles vont être mes réactions par rapport au mouvement une fois le trade ouvert. Beaucoup de gens disent « Ah, ben là, je suis à break-even, c'est bon. Je suis à break-even, ça fait 10 ans que
bon, c'est exagéré là comme exemple, mais disons que je suis entré en trade ici, là je suis là, j'attends. Ok, bon, ça c'est sûr si vous holdez par exemple Bitcoin. Là, on n'est pas dans une condition de sortie, mais là, on n'est pas dans une condition de prise de profit. Si le gars est rentré par là et qui compte aller chercher les 150 000 $, ben, il doit savoir que là, ben, il va manager son trade en disant ben, moi, je fais rien. De 75 000, de 74 000 $ à 51 000 $, je fais rien. Moi, je suis en position ici. Je suis rentré par là. Mon stop est là. Disons, hein, je dis n'importe quoi. Hein. Je n'ai rien calculé là. Hein. Mon stop est là. Bon, ben là, je suis en train de galérer. J'attends. J'attends et je vais voir. Mais le plan est clair. C'est-à-dire que le gars, en zone de stagnation du prix, comme ici, ben, il va être patient et il va travailler ailleurs. Dire je vais aller sur des ALT, je vais aller sur des autres unités de temps, ainsi de suite. Mais ce trade-là, ben, lui, il gère. Hein. Il a prévu de ni entrer, ni sortir, ni scale up sa position, ni diminuer sa taille de position. Alors peut-être qu'à moitié d'arriver à son stop loss, il va dire ah ben là, j'ai une autre décision à prendre. Est-ce que je vais réaugmenter ma taille de position parce que je vois qu'il y a du momentum et que le prix veut partir à la hausse, ou est-ce que je vais justement diminuer ma taille de position pour que si j'arrive à mon stop loss, je minimise mes pertes. Voilà, c'est ça le trade management. Ok. Donc, après, il y a donc la gestion du trade. On va commencer par la gestion du trade gagnant. Trade gagnant. Donc, une fois que le trade va dans votre sens, souvent la tentation est de tout fermer pour sécuriser des gains ou d'essayer de toujours essayer Alors il y a les deux mentalités. Il y a les gens qui sont traders, on va dire occasionnels, qui disent ouais de toute façon moi je suis dessus, ça va faire tout the moon. Donc les gars ils prennent jamais de profit et ils disent ouais non mais le Bitcoin il va arriver. Je parle du Bitcoin parce que c'est mon exemple. Hein. Je traite tout le temps avec vous le Bitcoin, donc c'est toujours mon exemple. Hein. Vous ne prenez pas les prix que je dis pour des réalités ou quoi que ce soit. Mais disons que le trader occasionnel va dire, le retail, le trader occasionnel va dire ah bah, le Bitcoin il va aller à $1 million. Moi, je suis à le Bitcoin à 250 000, je ne prends pas de bénéf, laisse tomber, ça va monter, c'est bon, allez, c'est bon, je suis millionnaire, je vais commander une Lamborghini. Et il y a l'autre trader qui va dire ah ouais mais moi le Bitcoin je le vois bien aller à $1 million, mais là je suis déjà avec 50 000 $ de PNL, il faut que je les prenne. Je préfère sortir, je vais prendre 50 000. L'autre il va répondre non mais mec, s'il arrive à 1 million, tu prends 500 000 de bénéf. Non mais là je vais prendre 50 000, je les ai quoi. Tu vois. Donc il y a les gens qui vont maximiser, enfin, qui vont en rêver à la lune et qui vont oublier de prendre des profits parce que si le prix se retourne, parce qu'ils vont évidemment ils vont avoir tort. Et si le prix se retourne, eh bien, ils perdent toute leur espérance de gain, enfin tout le PNL on appelle ça du PNL non réalisé, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Non réalisé, c'est parce qu'on les a, mais ils ne sont pas à nous. Tant qu'on n'a pas cliqué sur close, ils ne sont pas à nous. Le PNL n'est pas à nous. Il est juste fictif. Et il y a ceux qui vont dire ah ouais, je prends de suite, je me paye. Ah ça fait un salaire, ah ça me fait un salaire à l'année, ah ça me paye une bagnole. Ah. Bon. Mais une fois de plus, en fait, chacun a ses convictions. Personne n'a tort, personne n'a raison. Le gars qui a un plan bien clair, qui dit moi je trade, sur ce trade là je vais faire un salaire mensuel, sur ce trade là je vais me payer une baraque, sur ce trade là je vais je sais pas moi, acheter une bagnole, changer la voiture de ma femme. Bah, s'il y est, il y est, et qu'il prenne son bénéfice. Il a pris dans son plan, il est arrivé sur les objectifs de son plan, bah, qu'il y aille, c'est tout, qu'il prenne. Et si le gars c'est moi je m'en fous, mon plan c'est que le Bitcoin soit 1 million et je closerai que quand le Bitcoin sera 1 million, bah, qu'il laisse. Mais il a à avoir un plan, à gérer son risque et son exposition par rapport à ça. Alors s'il dit oh, moi je m'en fous, j'ai 250 000 $ d'actifs, j'ai mis 10 000 $ sur Bitcoin qui doivent arriver à 1 million. S'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, ben, j'aurai 10 000 $ qui n'auront jamais rien fait. C'est pas grave, je récupérerai un jour. Ou pas, ou je les perdrai. Voilà. Donc ça fait partie de votre plan. D'accord? Donc je reviens au trade management. Donc
comme je vous disais, une fois que votre trade va dans votre sens, la tentative est souvent de fermer ou de sécuriser les gains pour certains. Mais il existe aussi des stratégies pour maximiser les profits tout en minimisant les risques, comme déplacer son stop loss au niveau d'entrée ou d'utiliser ce qu'on appelle des stop suiveurs, des trailing stops. Cela permet de sécuriser une partie des gains sans fermer le trade. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on est en trade, disons qu'ici, hop là, disons qu'ici, on est rentré en trade. Ok, mon stop était là. Je dis n'importe quoi une fois de plus. Je rajoute chaque fois parce qu'il ne faut pas que les gens. Enfin, il ne faut pas vous preniez ça comme un trade à faire. Hein. De toute façon, il est fait déjà, il est passé. Vous rentrez en trade ici. Donc, comment maximiser vos gains? Enfin, surtout, comment faire en sorte que vous allez minimiser vos pertes. C'est-à-dire que vous avez prévu un stop ici, mais comme vous voyez que le prix est assez puissant, ben vous allez plutôt décider de dire, ah mais mon stop il est là. Voilà. Parce que si jamais ça se retourne très fort, ben, je préfère perdre moins, parce que là, le momentum de prix est fort, donc je préfère perdre moins et recommencer un nouveau trade suivant un nouveau setup. Ou alors on fait ce qu'on appelle mettre un break-even, c'est-à-dire un stop à 0. Alors bon, un vrai break-even c'est un petit peu plus parce que le stop doit payer les frais. Les frais d'entrée et de sortie, parce que souvent on oublie les frais de sortie. Donc, ou alors donc on met un stop à break-even. C'est ça, manager son risque, minimiser ses pertes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là, on dit ouais, là si ça reprend mon entrée, c'est que ça va briquer à la baisse. Donc je préfère close ici. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un stop, un win stop, que je vais vous matérialiser comme ça par exemple, et dire ben voilà, maintenant mon stop il est là. C'est-à-dire que si le trade doit s'arrêter, j'ai de toute façon gagné ça. Vous voyez, j'ai de toute façon gagné ceci. Parce que j'irai pas plus bas là. Là par exemple, disons que là le prix repart, comme c'est le cas. Là aujourd'hui, là je peux me dire, ah ben voilà, moi maintenant mon nouveau point plus bas il est là. Donc je vais laisser mon stop ici. C'est ce qu'on appelle aussi un trailing stop. Je mets mon stop ici, le prix monte, donc je mets mon stop au dernier plus bas. Le prix monte, fait un plus bas, je monte mon stop au dernier plus bas. Le prix monte, s'il fait un plus haut, il valide. Disons que le prix fait ça. Hop, là il fait un plus bas, tac, il repart. Je monte mon stop ici. Ok. Il a validé un plus haut, donc la continuation haussière. Il me fait un nouveau bas qui est plus bas. Je remonte mon stop ici. Et ainsi de suite. Ça s'appelle un trailing stop. Alors ça, on peut soit le programmer avec des pourcentages et des décalages de prix, soit on peut le faire manuellement. Ce que je fais assez souvent. J'aime bien le faire manuellement parce que comme ça, je fais mon analyse en même temps. C'est pour ça que je vous dis que même si vous êtes sur du trading, on va dire moyen terme, enfin un déroulement de trading intraday, une analyse journalière, voire deux des fois, suivant votre accroche au trading, c'est important parce que vous continuez à voir l'évolution du prix et de la price action, du momentum, vous suivez les datas pour voir s'il y a des retournements possibles de marché ou pas, ce qui va vous aider à prendre des positions pour manager votre trade. D'accord? La chose ultra importante aujourd'hui, c'est le management du trade. Comment on le manage et pourquoi on le manage. Dans l'absolu, les trois quarts des gens vont vous dire ouais, là, un bon trader, il a une entrée, il sait où il rentre, il a un TP, il sait où il prend, il a un stop, il sait, si ça prend le stop, bam, il sait exactement quand il a perdu. Bam. Ok, c'est vrai, c'est la réalité. Un bon trader, il va penser comme ça. Mais un meilleur trader, il va minimiser ses risques. À quoi ça sert que je prenne 1% de stop loss si j'ai compris déjà qu'à 0,5%, je vais aller directement à mes 1%, j'en suis sûr à 90%. Quel est l'intérêt que je laisse aller le prix à 1%? J'ai vu tout. Il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, il y a, je sais pas moi, il y a il y a un président qui est mort, il y a tout ce que vous voulez, il y a des news, il y a le prix qui se retourne à bloc, il y a un exchange qui a craché. Comment voulez-vous que je laisse aller mon stop, continuer mon trade à mon stop, en me disant ouais mais peut-être que dans la dernière portion le prix va se retourner? Mais non, ça c'est espérer ça. Je préfère couper les gars. Je coupe.
préfère couper. Donc voilà. Ensuite, il y a donc une autre manière de gérer tout ça, c'est ce qu'on appelle donc augmenter la taille de position. Lorsque le trade progresse favorablement, vous pouvez envisager d'augmenter la taille de votre position. Par exemple, en ajoutant à la position à des niveaux clés, toujours en respectant la gestion de risque, évidemment, mais aussi, attention, il ne s'agit pas de prendre plus de risques, mais d'utiliser des profits déjà réalisés pour augmenter votre position tout en maintenant un risque maîtrisé. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des traders qui vont, eux, se payer. Je garde ce trade en exemple, d'accord? Je le remets parce que sinon je ne peux pas mettre mon stop comme je veux. Voilà, ok? Allez, je garde ce trade en exemple, d'accord? Disons que ma target elle est là-haut, je ne sais où. Oui, allez, ma target c'est ça, la TH, ok? Disons que j'ai ça, voilà. Là, je vois que mon analyse technique me dit, bah, je rentre en trade. Ok, je rentre en trade. Trade, stop loss, take profit, point d'intérêt pour mon entrée et sortie, c'est des niveaux, donc ça c'est la TH, ça c'est mon plus bas que j'ai fait là, donc que je ne veux pas dépasser parce que celui-là pour moi il est vraiment trop bas. Enfin, j'ai mes raisons techniques, ok. Donc dans ma gestion du trade gagnant, là mon trade est gagnant aujourd'hui, d'accord. Là j'ai envie de prendre position, bah, là je vois mon prix qui descend, putain mon PNL il fait, il repère presque 60%. Ah, je suis un peu dégoûté, là j'étais à 1000 balles, là j'arrive, je suis à plus qu'à 400 balles de PNL, mais ça repart. Ok, j'ai bien fait, peut-être pas, peut-être que le prix va se retourner et briquer à la baisse, mais peut-être que le prix va continuer. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire aussi? Donc l'une des gestions, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est manager votre stop loss. Mais si vous avez managé votre stop loss, vous diminuez votre perte. Donc vous pouvez vous permettre peut-être ici, vous dites, oula, là on a fait une belle chute, on reprend, ouh, ici je vais scale up ma position. Je vais re-rentrer là, je vais augmenter ma position. Disons que là je suis parti avec 10 000 $, voilà, je vais rajouter 3 000 $ de plus. Parce que je suis à plus 3 000 $ là, de gain, quand j'arrive là, disons, je suis à plus 2-3 000 $ de gain. Ah, tiens, je vais les mettre là, je vais prendre dans mon cash, dans mon bag, et je rajoute à ma position. Donc au lieu de travailler une position à 10 000 $, je travaille une position à 12 000 $. C'est pour ça que votre taille de position change. Donc il faut bien faire attention de bien suivre son risk management dans ce cas-là. Ok. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la gestion progressive des sorties. C'est une autre méthode pour sortir progressivement d'un trade. Par exemple, si vous avez décidé de fermer une partie de la position à un certain niveau de prix pour sécuriser vos gains, tout en laissant le reste de la position courir jusqu'à d'autres objectifs. Cette stratégie permet de garder un certain contrôle tout en profitant d'un éventuel prolongement du mouvement de prix. Alors ça, bon, moi c'est quelque chose que je fais très peu. Pourquoi? Parce que j'ai des convictions sur mes trades. Et surtout, une fois de plus, je reviens à mon analyse. Je fais des analyses régulières qui me donnent mon momentum. Donc, si je décide de sortir là, ben je décide de sortir là. Je vais remanager mon nouveau capital avec mes gains pour savoir si je trouve une nouvelle entrée. Mais sortir là, alors là, c'est plus pour du trader court terme. Mais bon, sur ma chaîne, on est sur du trading court terme. On n'est pas sur de la gestion active, même si ça peut s'y opérer, hein, la gestion active, hein, tout ça. Et évidemment, ça s'y opère. Hein. Le trade management dans une gestion active long et moyen terme, ouais, moyen et plus long terme, donc, est extrêmement efficace quand elle est bien gérée. Hein. Donc, je reviens à mon histoire. Disons que mon trade est là. Là, j'ai du mal à me dire, ah, je vais sortir 50% et je laisse les 50 autres % courir. Dans mon idée de trader, et ça c'est tout à fait personnel, dans mon idée, dans ma psychologie à moi personnelle, ça veut dire un peu, ouais, je sors, je prends ce que j'ai à prendre là, et puis après, bon, j'espère. Non, mec, moi j'espère pas du tout. Moi j'espère rien du tout.
Si je crois que ça monte, j'espère pas que ça monte, c'est que je vois que ça peut monter. Que mes probabilités par rapport à mon analyse sont que c'est plus probable que ça monte. Donc je vais tout laisser, c'est tout. J'ai des convictions dans mon trade. Mon risk management, c'est 1%. C'est pas, 100% de mon capital. Donc, je continue. Je protège ma position avec un break-even. Je prends peut-être un petit peu de bénéfice ici. Pourquoi je le ferai? Parce que j'ai peut-être un autre plan sur notre actif sur lequel j'ai besoin de libérer un petit peu de cash. Donc, je peux couper, disons, 20% de ma position ici, qui va me permettre de libérer un petit peu de cash pour la mettre sur une autre position. Mais ça, c'est dans mon plan, c'est parce que je vais gérer d'autres positions. Ou alors, c'est un trade à long terme, et ici, j'ai besoin de payer mon loyer, mon salaire, changer ma voiture, j'en sais rien. Je prends du bénéfice. J'ai une raison bien précise. Mais si ma raison est juste de protéger mon gain en disant bon, c'est bon, j'ai pris 50%. Mais une fois de plus, ce n'est pas une critique de dire de faire ça. C'est une stratégie qui fonctionne très bien parce que si votre plan est de gagner 1 R, 2 R et que dans ces 2 R, vous avez, disons que ces 2 R sont touchés là, disons que vous êtes à 2 R, je ne sais pas comment votre trade, disons que ces 2 R sont touchés là, et bien c'est votre plan, prenez vos 2 R. Si ça doit continuer plus loin, vous allez trouver une autre entrée, c'est votre plan. Mais il faut bien gérer votre trade. Pendant tout le temps de votre plan, votre trade doit être cohérent à votre analyse, aux différents déplacements du cours sur le moment X où vous le regardez, et correspondre aussi à votre confort psychologique. C'est-à-dire que certains vont juste prendre là en disant, pour eux ça leur fait du bien dans leur tête, ils se sont dit, tiens c'est bon, j'ai déjà gagné ça. Ça c'est déjà dans la poche, impeccable. Et bien c'est très bien, continuez. C'est une méthode qui fonctionne parfaitement. Je n'utilise pas trop, je le fais des fois, je l'avoue, mais je n'utilise pas trop parce que c'est pas mon truc, c'est tout. Voilà. Mais je peux vous l'apprendre, je vous l'apprends, je vous l'explique. C'est une méthode qui fonctionne et qui est à faire si elle vous correspond. Voilà. Maintenant, on va regarder un peu la gestion d'un trade perdant. Alors la gestion d'un trade perdant, c'est un peu la même chose que la gestion d'un trade gagnant, mais dans l'autre sens. Donc psychologiquement plus compliqué. Et encore, souvent les gens veulent vite couper les gains parce qu'ils veulent gagner de l'argent et s'estiment qu'une fois que c'est coupé, c'est gagné, ce qui est le cas. Mais ils se coupent beaucoup d'opportunités et les rêveurs vont ne pas couper les pertes. Parce qu'ils se disent non mais de toute façon ça va toujours se retourner, ouais je suis en perte, non mais ça va se retourner, ça va se retourner, ça va se retourner, et ils perdent, et ils perdent, et ils perdent toujours, et ils perdent encore, ouais le prochain trade ça va payer ça, c'est bon, et ils perdent toujours. Voilà, c'est extrêmement dangereux d'avoir cette psychologie là, c'est extrêmement polluant pour votre mental, polluant pour votre psychologie, pour votre vie générale et pour votre trading en général. C'est extrêmement polluant de penser ça. Il faut gérer ses pertes. Ces pertes sont dans le plan. Alors, donc le trade management aide à minimiser ses pertes. Il faut savoir que la perte maximale, c'est toujours la perte du plan, c'est-à-dire, pour moi, 1%. Ok? Ça, c'est ma perte maximale. Point. Il n'y a pas d'autre gestion de ça. Mon trade management, mon trade non géré va me donner 1% de perte, c'est tout. Par contre, mon trade managé, donc mon trade géré, dans la continuité de son développement, va peut-être me minimiser mon risque. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre 1%, je vais peut-être perdre que 0,5%. Ce qui fait que ça me laisse 0,5% dans la poche. Donc, il y a plusieurs manières pour ça. Il y a réduire la position. Donc, si le trade ne va pas dans votre sens, il ne faut pas nécessairement tout fermer d'un coup. Parfois, il est préférable de réduire la taille de position. Voilà. Donc ça, c'est quand on a perdu tout espoir, quand on s'est planté en fait dans son analyse et qu'on voit que le trade part direct à l'envers, les gens vont de suite couper, même pas attendre d'aller au stop ou quoi. Pas forcément, vous pouvez couper une partie et laisser une autre partie continuer à descendre pour
parce que vous voyez que peut-être que le prix descend, mais il y a du momentum haussier qui veut revenir. Il y a des indicateurs qui montrent qu'il est possible d'y avoir un retournement de marché. Il y a des datas qui vous disent ça. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien prendre en considération. C'est que tout ça, c'est de l'analyse technique qui va vous aider à prendre ces décisions. D'accord? Donc, une fois donc que vous avez fait cette analyse, parfois il est préférable donc de réduire la taille de position pour minimiser les pertes, tout en laissant une petite partie ouverte si vous pensez que le marché peut encore se retourner. Cela peut permettre de limiter les dégâts tout en restant exposé à un intervalle, à une éventuelle reprise de prix favorable. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que des fois il vaut mieux rester exposé, mais d'une manière qu'on gère, pour éviter de se faire front run, voilà, qui est une grande spécialité de Bitcoin. Ensuite, bon, alors j'ai noté ça, ajuster le stop loss si nécessaire, mais j'ai rajouté avec prudence, parce qu'on n'ajuste pas un stop loss dans le mauvais sens. Si le prix approche dangereusement de votre stop loss initial, il peut être utile de réajuster votre stop pour réduire vos pertes. Cependant, attention à ne pas déplacer votre stop loss trop loin à la baisse, car cela peut vous mener à des pertes plus importantes, voire plus grosses que prévu. Alors, ça, c'est ça. Dans le trade management, disons que j'ai décidé de mettre mon stop là. Voilà, mon trade n'est pas en perte. Alors, disons que je suis rentré là. Mon trade est parti bon. Tac, mon stop était ici. Est ici. Mon trade est parti bon. Mon trade se retourne. Il devient négatif. Mais là, quand je suis arrivé ici, j'avais déjà décidé de monter mon stop. Ok, mais mon stop initial était là. Et là, je vois qu'il y a une grosse baisse, mais elle a des raisons. Elle a des raisons. Bam, la guerre, quelque chose. Je peux bouger mon stop et me dire, allez, au lieu de revenir à 0,5, je vais le remettre à 1. Ma position, mon risque initial est toujours le même. Mais j'ai rebaissé mon stop parce que mes convictions ont changé. Je préfère quand même baisser mon stop parce que je sais, il y a un problème de guerre ici. En général, c'est toujours des gros dumps qui sont rachetés. Bah, je vais tenter le coup. Donc, je remets mon stop ici. Par contre, je fais attention de rester à ce que j'avais prévu au début. Pas plus. Je le mets pas là. Là, je suis mort. Je suis clairement mort. Je le mets là. Je le remets à ce que j'avais prévu au début. Ok? Ça, faites hyper attention. Donc, mais on peut aussi donc bouger le stop en disant ouais, mon stop est là. Alors, je pars dans un autre exemple. Mon trade part, ok. Mon stop initial est là. Et là, bam, ça tombe. Et là, on voit que le prix fait vraiment n'importe quoi. Ou ici, hein, là, je reviens en positif. Là, le prix se retourne et il redescend. Mince, c'est quoi ça? Il redescend ici. Ok. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, si je rebreak ça, c'est sûr qu'on va chercher mon stop. Donc, je manage mon trade. Et je décide de perdre moins. Ok. Si ça break, ça break. Je ne vais pas chercher mes 1%. Donc ça aussi, là, je vais minimiser mes pertes. D'accord. Et donc une troisième chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est savoir couper ses pertes et sortir du trade. Disons qu'on va partir sur un trade vraiment pas beau. Allez, je décide de rentrer là. Allez, je fais mon analyse technique, machin, je me suis un peu loupé. Je décide de rentrer, voilà, ça retrace. Bah, allez, je rentre ici. Je décide de prendre un TP là. Le truc y va. Mon stop, je me dis, allez, bon, c'est vraiment un trade pas très beau. Hein. Mon stop est là, mais j'ai prévu d'aller chercher 100 000 $. Ok, 80 000. Allez, ok. Ça va y aller cette fois, on part en bull run. Bon, je rentre, bam, et puis là, je viens de rentrer, bon, ça part un peu, mais je vois que, bam, grosse bougie, bam, grosse bougie, bam, grosse bougie, bam, grosse bougie. Savoir quand couper ses pertes et sortir du trade. Est-ce que je vais laisser brouter jusqu'au stop?
Mon stop est si bas. Grosse bougie d'impulsion, grosse bougie, mauvaise news, tout ça. Bam, allez, je cut. Je cut mon trade. Je bataille pas. J'ai perdu, c'est tout. Mon analyse de départ est mauvaise. Mon anticipation du mouvement est mauvaise. T'as tout faux, mec. Tu le sais. Tu te le dis, point. Te mens pas à toi-même. T'es pas là pour avoir raison. T'es là pour être bon. Et être bon, c'est gagner de l'argent quand il y en a à gagner. Là, t'en as pas à gagner. Ça tombe. Tu trouveras une opportunité de rentrer plus bas. Mais tu as tout ça que tu n'as pas perdu. Tout ça, tu l'as pas perdu. Ok. Tout ce mouvement, tu l'as pas pris dans la gueule. Parce que tu vois que là, vraiment, les infos sont pourries. Le marché s'est retourné. Les datas sont horribles. Tu sors, c'est tout. Il faut savoir quand couper. Il faut savoir quand on sort du trade. Pas forcément d'attendre le stop. Ok. Et ça, c'est surtout, enfin, c'est très valable pour des traders long terme qui n'ont souvent pas de stop. Les gars, au bout d'un moment, vous voyez que le marché il est en train de se casser la gueule. Si vous êtes rentré là, ça bataille. Je ne sais pas votre objectif, je ne connais pas votre plan. Coupez. Vous allez essayer de rentrer mieux sur un marché plus propre, avec un peu plus de conviction, ainsi de suite. Coupez. Il faut savoir couper votre trade. Il ne faut pas avoir peur. Et couper, ça vous donne du cash pour avoir de nouvelles opportunités aussi. Donc ça vous libère du cash pour aller trader ailleurs, autrement, plus sereinement, ainsi de suite. Voilà, il y a des jours on gagne, il y a des jours on perd. Ensuite, il y a donc, je vais vous parler de l'ajustement de la taille de position. Alors, il faut savoir évaluer la situation. Quand vous voyez des gains ou des pertes, ajuster sa taille de position en fonction de la direction du marché est une compétence clé. C'est une énorme différence qu'il y a entre des traders compétents et des traders extrêmement compétents qui gagnent beaucoup d'argent. C'est qu'ils vont vraiment savoir adapter leur taille de position tout le long du trade, tout le long, je dis bien tout le long de leur analyse technique. Les traders sont capables de scale up, diminuer, repartir. Regardez, hop, on va voir comment on interprète ces mouvements-là, ces prochains mouvements-là, pour savoir si on rajoute, est-ce qu'on rajoute pour gagner un peu plus bas, tout en, ça c'est hyper important, et je le répète à chaque fois, tout en maîtrisant votre risque. Le risque doit être toujours le même qu'au départ. Ok. Donc, il ne s'agit pas seulement de savoir quand entrer ou quand sortir, mais il s'agit aussi de savoir quand ajouter ou quand réduire sa position. Okay, ça, c'est donc ce que je vous dis. Si le trade part mal, est-ce que dans mon plan, est-ce que je vais juste me dire bon ben on attend que ça arrive à mon stop, ou est-ce que je vais me dire non mais attendez, là mon stop, j'y suis près de mon stop, mais j'ai une belle opportunité d'entrée parce que ça c'est un Black Friday, enfin il s'est placé quelque chose vraiment pourri, donc c'est sûr qu'on va retourner. Mon analyse dit, me donne 90% de probabilité qu'on se retourne. Est-ce que c'est pas bien que je scale up en position ici? Alors ça, je vous en parle dans mes vidéos parce que moi, je fonctionne beaucoup comme ça, à la hausse comme à la baisse. Hein. Ça m'arrive souvent de scale up mes positions gagnantes pour gagner plus. Voilà ce que je disais tout à l'heure, en gain. Mais ça m'arrive aussi de scale up mes positions perdantes pour dire, là cette fois, on est quand même sur un bottom, mais je garde en gain, je garde toujours mon idée de gain qui soit comment dire, enfin, pardon, mon idée de perte qui soit toujours la même. La quantité de la perte que j'ai prévue qui soit toujours la même. Vous voyez, par exemple, ici, disons, je suis entré en trade là. Ok, je suis entré en trade ici, avec un stop prévu, normalement, ici. Ok, et un TP prévu à la TH. Disons, hein, c'est un exemple, hein, je ne sais pas trop en fait. Hein. Donc je suis entré là, voilà. Là je vais respecter, comme ça me fait respecter ce que je vous dis tout le temps. Tradez pas en dessous de 2 pour 1. Ok, bon, voilà. Ok, ça c'est mon trade. Donc mon trade c'est quoi?
mon trade, c'est cette capacité de gain, de perte, pour cette capacité de gain. D'accord? Mais ça, c'est quoi? C'est 1% de perte. Et c'est jamais plus. Ok? Donc là, j'ai 1% de perte. Donc, pour gagner 1%, il faut que mon prix arrive là-bas. On est d'accord? Ok? Là, ici, je vois que mon trade, il y a une grosse bougie baissière. Je vois que c'est vraiment pas joli. Première situation, je vais ajuster, peut-être mon stop. Je vais peut-être me dire, oh là là, attends, le stop, s'il va aussi bas, bon, peut-être que mon stop, je peux l'aligner à cette bougie-là. Donc ça descend très fort, donc je vais peut-être pas perdre tout ça. Ok? Là, je suis toujours sur mes 1% de perte. Hein. D'accord? Et là, je vois que, bam, là, il se passe des choses. Il se passe des choses dans les datas, il se passe des choses dans les infos, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui peut se passer là? Là, je me dis, ah ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre, je vais recharger ma position ici, en disant qu'ici, je décide de recharger. Mais là, comme j'ai ce plus bas qui s'est créé, mon stop de 1%, il est là. Ok? Donc, pour avoir un trade ici avec le même risque des 1%, donc j'essaie, alors là, j'ai peut-être coupé une partie de ma position. Je laissais un peu descendre le prix parce qu'il s'est passé tout ça. Et là, je recharge ma position. Mais mes 1% que j'ai calculé ici, ils sont à la même somme, à la même équivalence que mes 1% que je calcule ici pour rentrer en position, pour scale up ma position. Donc j'ai une partie de ma position qui est rentrée là et l'autre partie qui est rentrée là. En attendant, tout ça là, tout ça, je ne l'ai pas perdu du coup. Mais quand le prix repart, comme ma position a été scale up ici, il y a mes 1% qui sont maintenant de cette taille-là, mais à chaque fois que je vais les faire, ça va faire, ça va faire un trade à 1R, 2R, 3R, 4R. Voilà. Donc ici, j'ai scale up ma position tout en gardant mon risque, en maîtrisant mon risque. Je peux avoir diminué ma taille de position. Donc j'ai managé mon trade. Je peux avoir diminué ma taille de position petit à petit dans cette descente. Ici, mon analyse technique me dit non, mais là, on va quand même bien se retourner. On ne dit pas j'en suis sûr, mais c'est une belle probabilité que j'ai et je crois en moi et en ce que j'ai à faire. Je vais attendre ce retournement-là. Et là, je vais recharger toute ma position. Du coup, je n'ai pas perdu tout ça. J'aurais perdu juste certaines parties. Donc, j'aurais peut-être perdu que 0,3R. Mais ici, je rentre donc avec 0,8R, 0,7R, pardon. 0,3R de perdu. 0,7R, ça me permet d'avoir une position bien plus grosse. Et là, ben, voilà, je vais faire un x4, x5, enfin 2R, hein, sur juste cette reprise. Alors que si j'avais rien managé, je serais juste à BE. Je serais juste à BE. Voilà, ok? Donc ça, c'est l'ajustement enfin, c'est scale up ses positions à la baisse. C'est-à-dire que c'est l'ajustement de la taille de position suivant les positions de prix, suivant ce qu'on étudie, ce qu'on analyse du prix. Okay? Si le marché se dirige dans les directions prévues et que vous avez un fort momentum, c'est peut-être le moment d'ajouter à votre position. Voilà. Si au contraire l'élan s'essouffle et que le marché se retourne, il est peut-être temps de réduire votre exposition. Voilà, ça va dans les deux sens. Ensuite, il y a aussi donc l'utilisation d'indicateurs techniques, des data pour informer ses décisions. Alors, bon, évidemment, ça revient un peu enfin, ce point-là. Ce point-là, il peut être utilisé enfin, il va être utilisé, c'est pas il peut, c'est qu'il va être utilisé. Les indicateurs, on les utilise pour savoir comment on va rentrer. Les indicateurs, on les utilise aussi pour savoir comment gérer les trades gagnants. En fait, les indicateurs, c'est de l'analyse technique. Mais il y a des indicateurs quand on est en train d'ajuster ses tailles de position qui font que, comme les volumes, tout ça, c'est pas forcément des indicateurs qu'on va se servir tout le temps. Comme moi, je vais me servir tout le temps. Mais c'est des indicateurs qui peuvent donner des bonnes positions, des bonnes idées du momentum pour justement avoir des convictions de scale up une position à la hausse ou à la baisse. Ok? Voilà. Et donc ensuite, ben voilà, il y a une chose que je vais vous dire, c'est que la stratégie globale de gestion du trade, elle doit être intégrée
dans une gestion globale, dans la globalité de votre plan de trading. Des stratégies préconstruites doivent être faites suivant les différentes étapes du déroulement du prix. Désolé, je me suis planté là, c'est pour ça que j'ai bafouillé un peu parce que je suis en train de lire. Et des stratégies, on ne connaît pas. Donc là, ce sont des stratégies préconstruites suivant les différentes étapes du déroulement de prix. Vous voyez, ça vous montre bien que c'est moi qui écris. J'écris mal. Et je prépare ça pour vous, les gars. Donc voilà, il faut prendre en considération. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans votre plan de trading, il faut prendre en considération cette gestion de trade. Ce trade management est hyper important. Vous devez avoir un plan quand le prix monte et une gestion de trade quand le prix monte. Vous devez avoir un plan quand le prix baisse et une gestion de trade quand le prix baisse. Et vous devez avoir un plan, ça c'est presque l'une des plus importantes, quand le prix range, quand le prix attend, quand le prix est ennuyant, quand le prix vous fatigue. Il faut un plan. Il faut absolument un plan parce que plus il va vous fatiguer, plus vous allez faire n'importe quoi. Ok? Et le trade management, c'est primordial. Pour moi, c'est au niveau de son calcul de risque. Dans le plan de trading, les choses les plus importantes pour moi, c'est ça. C'est le risk management, le trade management et votre gestion psychologique. Voilà. Et tout ça, ça rentre vraiment dans un plan de trader efficace. Okay? Si vous voulez être un trader rentable, il faut apprendre tout ça. Et croyez-moi bien une chose, c'est que ces points-là, ça c'est une pépite. Ce petit tuto-là, cette formation-là, c'est une pépite. C'est quelque chose, même dans des institutions, même dans des banques, le trade management est extrêmement mal géré. Il y a des gros exemples qui sont... évidemment, il y a des histoires derrière, ainsi de suite. Mais vous voyez des exemples comme Kerviel, la Société Générale, il n'a rien managé, le gars. Il n'a rien managé. Il était complètement perdu. Il a mis ses trades dans le rouge, il ne savait pas comment en sortir, il n'a pas managé son trade. Tout ce qu'il faisait, c'était essayer de scale up, scale up, scale up, scale up. Alors, c'est une manière de manager qu'il a loupé, on va dire. Mais il n'avait pas de plan, il n'avait plus de plan, le pauvre. Il était sous pression, sous stress. Bon, il y a des choses derrière, il y a certainement beaucoup d'autres choses derrière qu'on ne connaît pas. Mais c'est des exemples, voilà. Des gars comme, vous regardez le film Big Short, on voit bien que le gars, il est en perte, en perte, en perte. Michael Berry, il est en perte sur son trade, sur son short. C'est jusqu'au moment où, voilà, il vend, il rachète, il rachète plutôt son short, il re-rentre, il se re-expose, ainsi de suite. Il gère son capital. Il a managé son trade avec des convictions, des analyses journalières. Pourquoi le prix ne se retourne pas, pourquoi il continue à monter, ainsi de suite. Il a fini par comprendre qu'il fallait qu'il reste en position et le prix s'est retourné, il a fait The Big Short. Voilà. Donc voilà, donc pour faire un petit récap, donc aujourd'hui on a fait un tour sur comment gérer et manager donc un trade de manière professionnelle, que ce soit dans une situation gagnante ou perdante, ainsi que comment ajuster ses tailles de position en fonction des mouvements de prix. Donc si vous avez apprécié la vidéo, merci de liker, de vous abonner, activez la cloche pour rien manquer et surtout rejoignez-nous sur mon Discord, c'est gratuit, on continue à discuter sur les sujets, n'importe quel sujet comme ça de tuto, de trading, je peux continuer à vous coacher dessus, à vous donner mes idées et mes avis sur votre setup, votre manière de voir les choses, vous donner un œil extérieur, c'est hyper important. Voilà. On peut tous donner nos idées en direct, ça nous aide à progresser. Voilà. Sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est protéger votre capital. Surtout, restez souriant devant les écrans. Vous ne prenez pas la tête avec le trading. Le trading doit être un plaisir avant tout. Soyez prêt à perdre 100% de ce que vous engagez dans le trading. Surtout si vous êtes débutant, il faut considérer que l'argent que vous tradez, c'est de l'argent que vous avez déjà perdu. Formez-vous avec et considérez-le comme un prix de formation. C'est-à-dire que si votre formation est d'avis autodidacte, vous pouvez dire, voilà, ma formation va me coûter 1000 euros, je mets 1000 euros sur un compte, voilà, ces 1000 euros vont me permettre de comprendre,
d'avancer. Même si je dois les perdre, je les aurais perdus, j'aurais cramé un compte. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. J'en ai cramé plusieurs des comptes. Voilà. Donc, je vous dis une fois de plus merci. Likez, partagez, laissez des commentaires, donnez des idées d'autres formations, enfin d'autres tutos si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets à ma manière. Hein. Vous avez bien vu, c'est assez brut de décoffrage. N'hésitez pas à partager, likez. Et puis, je vous dis be safe and follow. Bye bye.